Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler d'DDT puisqu'on va faire la review de leur dernier gros show. Alors leur dernier gros show c'était le show DDT Who's Gonna Top 2021. Alors c'est un show qui s'est déroulé donc au Korakuen Hall évidemment le 26 septembre. Donc alors personnellement j'étais bien hype par ce show Who's Gonna Top. Il y avait qu'un seul match de championnat mais déjà il m'a hypé vraiment beaucoup personnellement. Au-delà du fait que je sois pas spécialement content d'avoir Takeshita champion actuellement, le Takeshita contre Chris Brooks m'a hypé bien, surtout au vu des échanges qu'on a pu avoir entre les deux dans les house shows qui étaient vraiment excellents. Il y a le tag de fin de Damnation qui m'a hypé bien également dans cette carte, et globalement j'étais également intéressé par voir Jun Akiyama et Yoshihiko en équipe, hein, je vous avoue, c'est quand même quelque chose d'assez insolite, hein, et moi personnellement ça m'intéressait de voir ça, et dans tous les cas c'est typiquement le genre de carte que peut proposer DDT habituellement. C'est extrêmement solide, franchement c'est vraiment une très belle carte pour un Korakuen. Donc du coup on va commencer la review de The Show Who's Gonna Top 2021. Alors en pré-show déjà, parce que du coup on a eu deux matchs en pré-show, à commencer par un exhibition match entre Yuya Koroku et Yuki Ishida. Yuki Ishida qui est je dirais on va dire un nouveau Young Lion, hein, finalement, de chez DDT il me semble, et du coup qui a fait son match de début là, ça c'est clair, c'était la première fois que je le voyais, Yuki Ishida, du coup contre Yuya Koroku qui est le dernier Young Lion en date du coup avant Yuki Ishida à avoir débarqué chez DDT. Alors le match ça a été un time limit draw de 5 minutes évidemment, c'est le format des matchs d'exhibition, hein, qu'on a habituellement, et le match personnellement je l'ai trouvé bon, hein, pour du 5 minutes. Yuki Ishida a réussi de montrer de belles choses, bon on n'est pas non plus sur une masterclass ou quoi que ce soit, voilà, c'est 5 minutes où les mecs prennent le temps de développer un peu d'action et d'essayer quelques trucs. Voilà, on a des bons contres de la part de Koroku qui montre quand même qu'il est plus expérimenté qu'Ishida. Enfin voilà quoi, c'est finalement assez basique, c'est vraiment du pur match d'exhibition quoi, mais c'est 5 minutes personnellement que j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai mis 3 étoiles, hein, pour ma part. Voilà, c'est pas non plus c'est pas un grand match quoi, mais franchement pour un match d'exhibition ça fait le taf, et je demande à voir plus, hein, de Yuki Ishida personnellement, déjà que j'aime bien Yuya Koroku qui est pour moi une réussite pour le moment du côté de chez DDT. Du coup voilà, donc pour ce match on va pouvoir désormais passer au deuxième match du show. Du coup deuxième match du pré-show, c'était un tag team match avec Sanshiro Takagi et Yumiko Ota qui affrontaient Miski Watadze et Shinya Aoki, sachant que Yumiko Ota est du coup la première des quelques invités spéciaux qu'on a eu pour ce show Who's Gonna Top. Alors le match a duré un peu plus de 7 minutes, victoire de Sanshiro Takagi et Yumiko Ota. Personnellement c'est le match que j'ai le moins aimé du show quand même, parce que finalement c'était 7 minutes que j'ai pas trouvé spécialement intéressantes très honnêtement. T'as Sanshiro Takagi qui a quelques séquences plutôt correctes avec Misuki Watadze je trouve, Misuki Watadze qui va avoir quelques séquences également avec Yumiko Ota, mais celles-ci sont un peu plus compliquées du fait que Yumiko Ota en 2021 je trouve ça vraiment compliqué. Enfin elle arrive à montrer des trucs des fois du côté de chez Seedling, des fois en tant que vétéran, quand elle est avec des jeunes, mais c'est tout quoi. Mais sinon franchement Yumiko Ota je trouve ça compliqué dans ce type de match, et là pour moi elle a pas fait le taf et elle a rendu le match quand même un peu inintéressant. Après voilà, c'est pas un mauvais match non plus, j'ai mis 2,75, c'est voilà, c'est clairement un match vraiment moyen, mais voilà, c'est en pré-show donc ça passe encore, hein, très honnêtement. Voilà, ça on va dire que ça va encore, voilà, mais de toute façon c'est le moins bon match du show, hein. Après franchement ça roule assez facilement, puis c'est un show d'Elite de toute façon, donc voilà, il y a pas mort d'homme, hein, très clairement. Du coup voilà, donc pour ce match donc remporté par Sanshiro Takagi et Yumiko Ota, hein, évidemment l'équipe de Yumiko Ota c'est logique qu'elle remporte ce match. Du coup on va désormais pouvoir passer à la carte principale du coup de ce show d'Elite Who's Gonna Top. Alors du coup le troisième match du show, donc on a commencé la carte principale avec un Hideki Okatani et Yusuke Okada qui affrontaient les Pheromones, donc Yuki Ino et Yumeito Imanari qui étaient accompagnés par Danshoku Dino. Alors déjà petit point vestimentaire concernant l'équipe Pheromones. Alors déjà les mecs arrivent tous en peignoir, franchement déjà ça me fume, personnellement. Déjà je vois les mecs, t'as Dino, Yukino, Yumeito Imanari, les mecs arrivent en peignoir et tout, ils ont des lunettes de soleil. T'as Dino, déjà bon, tu connais le personnage et tu le vois arriver comme ça dans un clan qui s'appelle Pheromone. Enfin voilà quoi, tu t'attends vraiment à du gros délire, et t'en as finalement dans le match. Et moi personnellement j'ai trouvé le match dans son ensemble assez fun. Après il a pas été très long, il a duré un peu moins de 5 minutes, mais voilà, c'était un match qui était un peu fun quand même. Après en face c'est Hideki Okatani et Yusuke Okada, donc pas les mecs qui font le plus souvent de la comédie en équipe ou quoi que ce soit. Donc bah bon voilà, en tout cas c'était un match que je trouvais plutôt bien fait personnellement, qui m'a fait marrer par moment évidemment, sachant que t'as quand même les Pheromones dans le match. Et du coup moi personnellement le match je lui ai mis la note de 3,25, voilà, parce que bah finalement t'as exactement
vraiment ce que t'attends. Bon, t'as rien de vraiment grandiose, mais le match est fun, il fait son taf pour de l'undercard finalement. Donc moi voilà, moi je demande pas plus de ce genre de match personnellement. J'aurais peut-être préféré que ça aille un peu plus loin, que ça dure un peu plus longtemps, mais à part ça, franchement, j'ai pas spécialement de reproches à faire au match. J'ai trouvé ça bien fait, et Dancho Kuzino joue bien son rôle de manager avec Yuki Ino et Yumehito Imanari, surtout avec Yuki Ino d'ailleurs. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre Dino et Ino personnellement. Du coup d'ailleurs, avant de passer au prochain match, il y a un autre truc qui me fait beaucoup rire, c'est quand Yuki Ino et Yumehito Imanari remportent le match. En fait, c'est écrit leur nom en tant que winners sur l'écran, et en gros ça leur donne des surnoms. Du coup tu te retrouves avec Yumehito Fantastic entre guillemets Imanari et Yuki entre guillemets Sexy Ino. Donc bon, voilà, on est là jusqu'au bout, mais non, voilà, moi personnellement ça m'a fait rire. Du coup voilà donc pour ce match donc remporté par Ino et Imanari, on va maintenant pouvoir passer au quatrième des 8 matchs du show. Alors le quatrième match du show, c'était du coup un 8-man tag team match avec d'un côté Keigo Nakamura qui faisait équipe avec le 37 Kamina, donc Sona Kamina, pardon, j'ai tendance à le prononcer 37 Kamina des fois parce que c'est comme ça que ça s'écrit, mais non, il faut le prononcer Sona Kamina. Du coup avec Mao, Shunma Katsumata et Yuki Ueno, et du coup cette équipe affrontait l'équipe de Akito, Katsusada Iguchi, Yukio Naya et Daisuke Sekimoto, donc qui vient de BJW, mais bon de toute façon je suppose que vous le connaissez quand même. Et du coup ce match il a duré 8 minutes, on a eu une victoire évidemment d'Akito, Sekimoto, Iguchi et Naya. Le match personnellement j'ai trouvé vraiment bon, il y a rien d'exceptionnel évidemment, mais franchement j'ai trouvé que ça a fait le taf. Alors déjà, petit point encore tenu sur Akito, Sekimoto, Iguchi et Yukio Naya qui arrivent comme des Grecs anciens finalement, et leur tenue je l'ai trouvé assez marrante personnellement. Du coup déjà t'as ça, déjà le match commence avec un échange entre Keigo Nakamura et Daisuke Sekimoto, donc déjà tu vois la différence de gabarit. Tu as quand même quelque chose d'assez fun où t'as Sekimoto, il porte une lariat à Nakamura, Nakamura il est couché, enfin voilà quoi, il la sent passer la lariat de Sekimoto. De toute façon tout le monde sent passer les lariats de Sekimoto, mais vous imaginez encore plus avec le gabarit de Nakamura. Du coup pendant le match tu as les Grecs anciens qui vont s'adresser à la fille qui accompagnait l'équipe de Sona Kamina et Nakamura, donc qui est Haruna Ikubo si je dis pas de bêtises. Évidemment, le match dans son ensemble est vraiment agréable. Voilà, t'es sur ce que tu peux te retrouver en undercard chez DDT assez habituellement, et franchement, les mecs font toujours très bien leur taf, avec de bonnes séquences avec à peu près tout le monde. De toute façon, je trouve que tout le monde a eu bien le temps de briller, hein, personnellement. Bon, même si j'ai mis plus l'accent sur l'échange pardon entre Sekimoto et Nakamura parce que c'est celui qui m'a finalement le plus marqué. Mais par exemple, Akito également fait un bon taf. Mao, comme d'habitude, brille beaucoup, je trouve. Mao, c'est un excellent catcheur. Et franchement voilà un bon match undercard du coup qui a bien fait le taf. Du coup voilà donc pour ce match donc remporté par Akito, Sekimoto, Iguchi et Yukio Naya, on va pouvoir désormais passer au cinquième match du show. Alors le cinquième match du show était un 6-man tag team match avec d'un côté Antonio Honda, Naomi Yoshimura et Saki Akai qui affrontaient Danshoku Dino, Masahiro Takanashi et Toru Owashi. Le match a duré environ 11 minutes, victoire d'Honda, Yoshimura et Saki Akai, ce qui en soi assez logique quand tu sais que Yoshimura est dans l'équipe qui va désormais bientôt avoir une chance au championnat KOD Tag Team de Konosuke Takeshita et Shunma Katsumata. Le match en lui-même était plutôt bon, j'ai trouvé, voilà, c'est clairement un bon match comédie, hein, finalement, voilà, parce que t'as Dino, bon, évidemment, je vais pas résumer le match qu'à de la comédie, parce que bon, t'as des séquences, par exemple, entre Yoshimura et Torowashi, c'est pas full comédie, tu vois, t'as quand même un peu de storytelling, les deux mecs font partie de Disaster Box et tout, enfin, t'as quand même ça qu'il faut prendre en ligne de compte, que je trouve assez cool personnellement, mais évidemment, t'as quelques spots assez fun, comme par exemple l'échange entre Masahiro Takanashi et Matsui, où t'as Matsui qui va même pousser Masahiro Takanashi au sol, et moi, ça m'a bien fait marrer d'ailleurs, Takanashi qui va être obligé d'aller à l'extérieur du ring, enfin voilà, il y a quelques moments comme ça qui sont évidemment assez fun dans le match. Bon, t'as Antonio Honda qui va un moment se mettre à parler au micro en plein milieu du match. Ça aussi, c'est toujours quelque chose que je trouve assez fun avec le character work d'Antonio Honda. Dino me fait rire également. Enfin voilà, t'es très clairement sur un mix parfait entre un peu de comédie et puis un peu de storytelling. Et franchement, ça fait très très bien le taf. Ça dure 11 minutes, tu te fais pas chier. Et franchement, ouais, c'est clairement le genre de match que fait super bien DDT. Et ça va pas spécialement monter au-dessus de 3,25, hein, parce que franchement, c'est pas non plus un match incroyable, mais ça fait tellement bien le taf, c'est vraiment agréable à regarder. Bah finalement, tu passes vraiment un très bon moment devant ce genre de match. Et DDT, c'est super bien faire ce genre de truc, et ce genre de truc tout au long des shows d'ailleurs. Où DDT pour moi est l'une des meilleures compagnies pour construire leurs cartes d'ailleurs vis-à-vis de ça. Mais ouais, dans l'ensemble, clairement, on a un bon six-man. Voilà, Saki Akai va également réussir à être intéressante dans le match avec quelques échanges avec Danshoku Dino qui étaient évidemment assez cool, assez fun. Enfin voilà, ils ont bien fait le taf, les échanges Akai et Danshoku Dino
évidemment. Du coup, voilà donc pour ce 5e match du show, donc remporté par Anthony Honda, Naomi Yoshimura et Saki Akai, auquel donc j'ai mis la note de 3,25. On va désormais pouvoir passer au 6e des 8 matchs du show. Alors, le 6e match du show, c'était du coup un tag team match avec d'un côté Arashima et Kazuki Hirata, et de l'autre côté, nous avions Jun Akiyama et Yoshihiko. Alors le match, il a duré là aussi un peu moins de 11 minutes, victoire de Jun Akiyama et de Yoshihiko. Alors le match était extrêmement fun, franchement, le match m'a beaucoup fait rire, puis déjà de base, voir Jun Akiyama et Yoshihiko en équipe, c'est tellement insolite, c'est tellement surréaliste, que déjà de base, quand les deux font leur entrée, quand t'as Jun Akiyama qui fait son entrée en portant Yoshihiko, Yoshihiko pour ceux qui savent pas, c'est la poupée chez DDT, déjà ça me fume de rire de voir Yoshihiko avec un catcheur aussi caricaturé, sérieux, aussi All Japan 90 finalement que Jun Akiyama, parce que quoi, Jun Akiyama c'est quoi, c'est l'élève de Giant Baba, de Kenta Kobashi, et en fait il est avec Yoshihiko dans le ring, et moi ça me fait vraiment marrer pour le coup, et le fait qu'il arrive à remporter le match avec Yoshihiko, personnellement ça m'a bien fait rire. Ils ont un bon teamwork d'ailleurs les deux, où t'as notamment des combinaisons comme Jun Akiyama qui pousse Yoshihiko du haut de la 3ème pour faire un crossbody sur Arashima qui va d'ailleurs il me semble réussir à contrer le crossbody. Enfin c'était quand même quelque chose d'assez fun. Au début c'est un échange entre Hirata et Yoshihiko où Hirata va un peu appréhender Yoshihiko, et ça me fume, c'est le statut de Yoshihiko finalement dans la vision des autres catcheurs, moi qui me tue, où en fait c'est vraiment fait de manière géniale. Enfin franchement moi j'aime beaucoup ce genre de match de toute façon avec Yoshihiko où tu fais vivre Yoshihiko, et c'est toujours vraiment cool à voir. Et puis finalement l'action est bonne, en plus les échanges entre Jun Akiyama et Arashima sont vraiment pas mauvais. Après Akiyama et Arashima, on sait que c'est deux catcheurs qui ont une très très bonne alchimie, on l'avait vu lors de leur match au Cyber Fight Festival, qui était d'ailleurs une excellente défense de titre de Jun Akiyama. Et franchement ouais voilà, tu te fais pas chier pendant 11 minutes, t'as de la bonne comédie, t'as quand même quelques moments qui sont plutôt insolites. Enfin voilà, vraiment le match a très très bien fait son taf à mon sens. Voilà, j'ai même mis 3,5 là, j'ai été même jusque mettre 3,5 parce que finalement le match est tellement fun, le match est tellement cool à voir que voilà, franchement ça fait très très bien son taf, et DDT sait parfaitement faire ce genre de match de toute façon. DDT, on se demande presque s'ils savent pas faire finalement, et c'est hyper agréable à voir, voilà, et les quatre jouent bien leur rôle, enfin les trois et Yoshihiko jouent bien leur rôle en tout cas. Du coup voilà donc pour ce match remporté par Jun Akiyama et Yoshihiko. D'ailleurs c'est Yoshihiko qui remporte le match pour son équipe en plus, en faisant le tomber sur Kazuki Hirata, ce qui m'a particulièrement fait rire d'ailleurs que ce soit Yoshihiko qui remporte le match. Du coup voilà donc pour le 6e match du show, on va désormais pouvoir passer au pré-main event du coup de ce show DDT Who's Gonna Top. Alors le pré-main event c'était du coup un 6-man tag team match, qui était, comme je l'ai évoqué brièvement un peu plus tôt dans la vidéo, le 6-man tag team match de la fin de Damnation. Donc Damnation qui a perdu, on le rappelle, un tournoi en début du mois de septembre, un tournoi qui a fait que la faction doit disband, c'était à Dramatic Survivor, et en gros du coup là c'est le match d'adieu à Damnation. Alors le match c'est un 6-man tag team match avec d'un côté Nobuhiro Shimatani, Shuji Ishikawa et Soma Takao, qui étaient accompagnés par Yujino, qui affrontaient Daisuke Sasaki, Matt Poli et Tetsuya Endo. Et du coup ce match il a duré 15 minutes, victoire de Daisuke Sasaki, Matt Poli et Tetsuya Endo. C'est Daisuke Sasaki qui donne la victoire à son équipe, assez logiquement d'ailleurs, parce qu'il est actuellement champion Universal et qui va défendre bientôt son titre Universal contre Minoru Fujita. Ce sera le 12 octobre à Is Alive, je crois, ou à Get Alive. Le nom du show c'est Get Alive, pardon. Et très honnêtement, dans son ensemble, le match était un beau cadeau d'adieu à Damnation. Finalement, j'ai vraiment bien aimé le fait qu'il ramène Shuji Ishikawa, parce que Shuji Ishikawa, il était quand même là au tout début de Damnation, on rappelle. Donc finalement, je trouve ça très bien d'avoir amené Shuji Ishikawa pour faire ce match, parce qu'on rappelle qu'au début, Shuji Ishikawa, c'était Sasaki, Matt Poli, Tetsuya Endo, Shuji Ishikawa. Donc déjà, moi je trouve ça plutôt bien, de même que d'avoir mis Sasaki, Poli et Endo ensemble, surtout sachant que les titres Six-Man, les premiers titres Six-Man qu'ont remporté Damnation, c'était cette équipe-là qui les avait remportés, donc Sasaki, Poli et Endo, c'était en 2016. Donc voilà, t'as tout ça également qui fait que franchement le match c'est franchement du plaisir. C'est vraiment un très bon match auquel j'ai mis personnellement la note de 3,5, c'est mon 2e match préféré du show. Il y a même Yujino qui s'invite un peu à la fête à l'extérieur du ring quand tout le monde y est, et il décide de mettre des chops à tout le monde, c'est assez fun. T'as même Nobuhiro Shimatani, je crois, qui évite un gros chop de Yujino. S'il se le prenait, c'était la fin de Shimatani, très clairement. Mais voilà, il y a quelques moments comme ça qui sont vraiment très bien, très bon enfant, et tu sens clairement que c'est un match d'adieu au clan. Enfin voilà, les mecs en font pas trop non plus, mais ils font très bien. Il y a du bon storytelling, il y a des bons contres. Enfin voilà, franchement
c'est un match qui fait très très bien son taf, je trouve. Voilà, c'est un match qui méritait très clairement ce spot de pré-main event de Korakuen à mon sens, vu l'importance qu'a eu Damnation chez DDT ces dernières années. Et bon, évidemment, je suis quand même un peu triste de plus avoir Damnation chez DDT, très clairement, mais finalement le match là était vraiment très bien. On a bien vu Shuji Ishikawa, enfin voilà, qui a fait une assez bonne performance, je trouve, Shuji Ishikawa. Pareil, Soma Takao, ses échanges avec Endo, c'est du pur bonheur. Les échanges Takao-Endo, ça fait tellement bien le taf, les deux mecs sont excellents. Et Sasaki qui va au final remporter le match en battant évidemment Nobuhiro Shimatani. Ça m'a paru tout ce qu'il y avait de plus logique, personnellement, de voir Sasaki remporter le match. Enfin, par rapport à l'histoire de Damnation, tout ça, personnellement, moi je pense que c'était finalement la meilleure option. Et le fait également que, comme j'ai cité plus tôt, Sasaki est actuellement champion Universal. Du coup, finalement, tu fais clairement la bonne décision, même par rapport au booking actuel. Mais voilà, en tout cas, très bon match, match que je conseille personnellement, pas spécialement parce que c'est un 4 étoiles ou je sais pas quoi, mais parce que c'est le match de la fin de Damnation, donc à mon sens, c'est quand même à voir. Du coup, voilà donc pour ce pré-main event, on va désormais passer au main event de ce Korakuen Hall de DDT. Alors le main event, c'était du coup le seul match de titre qu'on avait dans ce show. C'était un match pour le championnat KOD Openweight, puisqu'on avait Konosuke Takeshita qui a effectué sa première défense de titre après avoir pris le titre, on se rappelle, au Wrestle Peter Pan contre Jun Akiyama. Sa première défense de titre, du coup, Takeshita, elle s'effectuait contre Chris Brooks. Et donc là, déjà moi personnellement, c'était un match qui m'intéressait beaucoup, Chris Brooks contre Konosuke Takeshita. T'avais eu un match lors du Dio Grand Prix l'année dernière que j'avais vraiment bien aimé. J'avais mis personnellement 3,75 à l'époque à leur match du Dio Grand Prix, et c'était Chris Brooks qui avait réussi à battre Konosuke Takeshita. Donc déjà personnellement, de ce point de vue-là, ça m'intéressait quand même bien, surtout sachant que c'est après justement cette défaite contre Chris Brooks que Konosuke Takeshita va se dire merde, il y a un problème, et qui va vraiment reprendre confiance en lui, tu vois. C'est vraiment la défaite contre Chris Brooks l'année dernière dans le Dio Grand Prix qui a été un élément déclencheur pour Konosuke Takeshita, qui a derrière remporté ses 3 derniers matchs de bloc contre Mao, Yukio Sakaguchi et Arashima. Du coup, déjà, t'as toute cette histoire-là entre Brooks et Konosuke Takeshita. T'as également le fait que lors de Summer Vacation 2019, les deux s'étaient rencontrés pour le KOD Openweight également. Et c'était Takeshita qui avait remporté le match. Me semble d'ailleurs que c'était la première chance au titre KOD Openweight qui avait eu Chris Brooks, c'était contre Takeshita. Du coup, Brooks l'année dernière lors du Dio Grand Prix, il a montré qu'il était quand même capable de battre Takeshita. Et là, du coup, on se retrouve sur un gros match avec un Takeshita qui a enfin réussi à battre Jun Akiyama, qui a réussi à revenir, à redevenir champion KOD Openweight finalement. Donc, tu vois, les deux sont quand même pas dans la même dynamique, sachant que Chris Brooks cette année, il fait pas une grosse année, on va pas se mentir, en termes de booking évidemment, parce que c'est toujours un plaisir de voir des matchs de Chris Brooks, de toute façon. Et ce Konosuke Takeshita contre Chris Brooks, ça a été très clairement un excellent match du coup, et qui est également mon match préféré du show à titre personnel, une très très bonne première défense pour Konosuke Takeshita. Alors personnellement, ce match, déjà je lui ai mis la note de 4 étoiles, on a vu une conservation de titre assez logique de Takeshita en quasiment une demi-heure de match. Alors le match était vraiment excellent, t'as Brooks qui va déjà commencer par bosser le bras de Takeshita, il va très bien bosser le bras de Takeshita, je trouve, Chris Brooks. Alors le seul petit point noir que j'ai par rapport à ça, c'est que le selling de Takeshita, je le trouve assez inconsistant durant le match. Par exemple, il va avoir des retours avec des gros coups d'avant-bras, des fois il va sell très bien, des fois il va sell très bien, des fois il va pas trop sell. Par exemple, des fois il va faire des lariats en retour et puis il va pas se tenir le bras, rien, tranquille comme si de rien n'était. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des moments où le selling de Takeshita, il est d'une intelligence assez folle, comme par exemple quand il fait une souplex ou un DDT et qu'il utilise juste son bras gauche pour porter Brooks et qu'il utilise pas son bras droit volontairement parce que son bras droit se fait finalement beaucoup attaquer par Chris Brooks. Chris Brooks qui va réussir à placer quelques soumissions vraiment dangereuses pour Takeshita. Takeshita qui va tout de même réussir à s'en sortir et d'ailleurs remporter le match par soumission parce que finalement Chris Brooks à un moment il est pris dans la soumission de Takeshita et Takeshita lui met des gros coups de coude dans la gueule et Brooks va même à un moment saigner du nez et je crois qu'il se pète le nez d'ailleurs Chris Brooks sur ça et du coup c'est à ce moment là qu'il abandonne. La fin était géniale, j'ai trouvé, franchement, parce que finalement la fin représente bien à quel point Brooks a combattu durant le match, quoi, à quel point Brooks s'est donné pour essayer d'avoir Takeshita, parce que finalement Brooks il a été génial dans le match, j'ai trouvé personnellement. Il s'est même mis au-dessus de Takeshita, j'ai trouvé très clairement en termes de performance, en termes de comment la performance a aidé au match. Évidemment, quand je parle de performance, je parle pas que d'in-ring, évidemment, ça va de soi. T'as Takeshita qui arrive à avoir Brooks sur des moments clés. Par exemple, quand Brooks veut placer un gros move sur l'apron sur Takeshita, j'ai plus le nom du move, mais qui est un espèce de Tiger Drill. Si ça se trouve, c'est juste ça le nom du move. Il essaye de le placer sur l'apron et
Takeshita va réussir à contrer, c'est quand même un moment assez clé, parce que du coup Takeshita va réussir à placer un gros knee strike juste derrière, une German suplex sur l'apron, suivi de manière hyper fluide et impressionnante du German suplex à l'extérieur du ring. D'ailleurs, ça va donner un kick out à 1 juste après qui m'a un peu dérangé personnellement. Vous savez, j'aime pas les kick out à 1, je suis quelqu'un qui est vraiment dérangé par ce genre d'épicness un peu inutile. Et finalement, ouais, non, mais franchement, le match dans son ensemble est très très bon, et clairement, pour commencer un règne, pour Takeshita, moi personnellement, je pense pas qu'on pouvait spécialement faire mieux, surtout contre un adversaire comme Chris Brooks, où finalement t'as quand même pas mal de choses à raconter. Je trouve ça déjà très bien d'avoir mis Brooks en premier adversaire de Takeshita, par rapport aux choses que tu peux faire avec les deux, et ça a été très bien fait personnellement, même si évidemment tu peux toujours avoir mieux entre deux catcheurs comme Brooks et Takeshita, mais ça reste très clairement excellent, hein. Et ça démarre très très bien le règne de Konosuke Takeshita, même si pour le coup, j'ai trouvé que le match qu'a eu Takeshita contre Jun Akiyama en main event du Peter Pan était quand même légèrement au-dessus, hein, personnellement. Après j'adore le style de Jun Akiyama, donc ça joue aussi sur ça. Mais très clairement, on a un excellent match de championnat KOD Openweight, un Chris Brooks qui donne vraiment tout pour aller battre quelqu'un comme Takeshita, qui est redevenu l'ace de DDC donc cette année en remportant un peu trop de choses, hein, même, mais en remportant vraiment beaucoup de choses, le King of DDT, les titres tag, le titre KOD Openweight en main event du Peter Pan, enfin, quand même, et Brooks va quand même vraiment le pousser dans ses retranchements, donc j'ai vraiment bien aimé ça, et finalement, je pense pas que Takeshita va avoir un règne très long, hein, quand tu vois rien que là, que la première défense contre Chris Brooks dure quasiment une demi-heure, j'ai pas l'impression que Takeshita va avoir un règne très long, vu comment dès la première défense, Takeshita a été poussé dans ses retranchements finalement, et c'est pas plus mal, parce que j'ai vraiment pas envie de voir Takeshita avec un très gros règne maintenant, en tant que champion majeur de DDT. Déjà que ça me saoulait un peu de l'avoir champion, et que je voulais vraiment voir Chris Brooks champion, hein, très honnêtement, même si bon, je m'étais fait spoiler, donc j'ai pas spécialement pu y croire pendant le match, mais quand même, voilà, j'avais vraiment envie de voir Chris Brooks remporter le match, mais voilà, en tout cas, en résumé, c'est clairement le meilleur match du show, et une excellente défense de titre. Du coup, alors, par rapport à ce qui se passe après le match, on n'a pas de nouveau challenger, hein, pour Konosuke Takeshita pour le titre KOD Openweight. T'as quand même une certaine marque de respect entre Takeshita et Brooks que j'ai trouvé vraiment super pour clore finalement le show. Takeshita va clore le show évidemment avec Sona Kamina, avec Yuki Ueno, Mao Shunma Katsumata, mais voilà, après le match, tu vois, t'as la marque de respect entre Takeshita et Brooks qui est personnellement quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mais du coup, c'est donc sur ça que se termine du coup ce show DDT Who's Gonna Top 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que DDT nous a produit encore une fois un excellent show. Voilà, c'est un show qui est clairement digne, hein, d'un Korakuen Hall. Très clairement, DDT qui fait vraiment un super show, un sans faute, hein. Il y a pas de match qui est vraiment, enfin, il y a pas de match of the year contender ou quoi que ce soit, et c'est pas ça du tout qu'on demande, hein, finalement. Du coup, franchement, non, c'est vraiment génial, je trouve, d'avoir des shows comme ça, que DDT puisse produire des shows comme ça, c'est vraiment du bonheur, parce que DDT, franchement, malgré le fait que Takeshita champion, c'est pas la décision qui m'a plu le plus récemment, DDT arrive à produire des shows de manière constante, des shows qui sont vraiment très très bons, et là, les mecs manquent pas, les mecs te donnent un Korakuen qui est excellent. Personnellement, les matchs que je conseille vraiment du show, bon, si vous pouvez pas regarder tout le show en entier, parce que tout le show en entier se regarde mais parfaitement et hyper digeste, bon, certes il dure un peu longtemps parce que c'est un Korakuen Hall et c'est normal, mais le show est hyper digeste, c'est la marque de fabrique de DDT, toujours mettre des shows digestes, c'est vraiment, je sais pas comment ils font, c'est assez fou, c'est assez fou dans ce domaine-là, mais du coup, ouais, je vous conseille vraiment de regarder les 3 derniers matchs qui sont très clairement les 3 meilleurs matchs du show pour moi, et en grosse priorité évidemment le main event qui est un excellent match entre Takeshita et Chris Brooks. Du coup, voilà donc pour cette review, hein, de DDT Who's Gonna Top 2021. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.